Bonjour tout le monde. On est en train de reprendre l'enseignement du 28 novembre, même si on est au mois de décembre. Et puis, parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc, on va continuer dans notre histoire de Balaam et qui est dans les chapitres 22, 23, 24. Et on va voir comment cet homme sournois et subtil, comment il était. Il connaissait Dieu, il lui parlait, il avait comme expérimenté, mais il cherchait à s'enrichir. C'est ce que Pierre a appelé la folie ou la démence du prophète, parce que Dieu le connaissait très bien. On va voir ce que le Seigneur a pensé de Balaam et tous ceux qui profitent de sa bonté et de son amour dans cette partie de la Bible. Il va ridiculiser leur arrogance et on va voir même que son ânesse qui parle est plus sage et plus spirituelle que Balaam. Mais cette section est très sérieuse. Mais on va voir aussi comment les bénédictions que Balaam a prononcées sont même vraies pour les croyants aujourd'hui. Donc, ça, il faut attendre vers la fin pour ça. Donc, restez avec moi. Donc, qui est cet homme Balaam? Son nom est mentionné plus de 60 fois dans la Bible. La dernière fois, c'est dans le livre de l'Apocalypse, donc il influence beaucoup. Mais de quelle façon est-ce qu'il influence? Son nom vient du mot hébreu bala, qui veut dire confusion, parce que il représente la confusion ici, et aussi dans le Nouveau Testament, on va le voir dans l'Apocalypse. Donc, au départ, le texte le présente comme un bon gars, un bon prophète. Même, il y en a qui pensent qu'il était un homme juste. Tu vois, il y a un commentaire juif qui dit que Balaam était plus grand en sagesse que Moïse, imagine, parce qu'il connaissait Dieu si bien. Un autre commentateur moderne a dit que les oracles ou les prononcements de Balaam de bénédiction, c'est un indice de sa croissance spirituelle. Mais on va voir exactement comment le texte le présente. Il faut toujours fier au texte. Oui, il connaissait le Dieu d'Israël, mais est-ce qu'il a été sauvé? C'est ça la question. Parce qu'au début, il répond tellement bien, il a l'air, et ça sonne très, très bien. Donc, tournez avec moi au chapitre 22. On va parcourir quelques chapitres ce matin. Et dans les 7 premiers versets, on voit Balak. Balak, c'est le roi de Moab qui a peur d'Israël. Il voit Israël venir vers son territoire et il fait appel à un prophète local, ou pas trop loin, Balaam. Il demande à Balaam de maudire Israël pour lui. Donc, il envoie une délégation et Balaam lui répond dans le verset 8. Donc, suivez avec moi, Nombre 22, verset 8. Balaam leur dit,
Passez ici la nuit, il dit à la délégation, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Donc, l'Éternel, c'est le Yod He Vav He, les 4 lettres hébraïques, qui est le nom de Dieu, comme je vous dis souvent. Jéhovah, Yahvé, qui est le nom propre de Dieu, le nom de Dieu qui garde ses alliances. Et Dieu lui répond en verset 9. Il dit, c'est qui ces hommes avec vous? Comme si Dieu ne savait pas. Évidemment, Dieu savait, il voulait que Balaam prenne conscience de qui sont ces hommes et c'est quoi l'idée de tout ça. Et donc, Balaam est obéissant et quand Dieu lui dit, va pas avec eux, il dit à la délégation, sautez au verset 13, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Donc, jusqu'à date, ça va très bien. Balaam a l'air d'être un sujet fidèle de Dieu. Quand la deuxième délégation arrive avec beaucoup plus d'argent et d'or, il donne la même réponse quand même en versets 18 et 19. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak que Balaam me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or. Je ne pouvais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre, et ça c'est le thème de la section de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Pourquoi il dit ça? Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il vient de prononcer qu'il ne peut rien faire contre l'ordonnance, dans le fond, la bénédiction que Dieu a donnée au peuple d'Israël, il ne peut rien faire. Il ne peut pas maudire le peuple, c'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi il dit, reste ici avec votre argent, vos sous? Hein? Ah, est-ce qu'il était croyant? Pas du tout. Cet homme est un genre de loup habillé en brebis. Même s'il utilise le nom de Dieu, il a l'air de l'adorer et même de le suivre. Il faut s'en rendre compte pour que ça ait du sens. Et pour vraiment décortiquer quel genre d'homme il est, pour vrai, on va prendre l'avantage parce que nous avons le Nouveau Testament. On va voir comment il est présenté dans le Nouveau Testament et on va voir comment Jésus nous avertit par rapport à la doctrine de Balaam, justement, en Apocalypse 2, verset 14. Juste avant, Jude nous parle de l'erreur de Balaam. Et avant Jude, Pierre nous dit que Balaam aimait le salaire de l'iniquité. Il a parlé de la demence du prophète en 2 Pierre 2, 15 et 16. Donc, vous voyez, on a parlé de la doctrine de Balaam. On va commencer un par un, mais il y a la doctrine juste avant l'erreur et avant ça, la démence de Balaam. Donc, on va commencer avec la doctrine de Balaam. Donc, en voyant qu'il ne pouvait pas maudire Israël, en Nombre 31, verset 16, il dit, après 3 fois, ça ne marche pas. Donc, il dit, envoie des belles femmes au camp d'Israël pour les séduire. Et ça fonctionnait. Parce que qu'est-ce que les femmes ont apporté avec eux? Leur faux Dieu. Et là, ça a mené un genre de mélange, un genre de poutine dans le fond, de doctrine, toutes mélangées ensemble, les faux dieux avec le vrai Dieu. Ça, c'est la doctrine de Balaam. OK? On introduit des fausses doctrines dans l'Église. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Avant ça, en Jude, on a vu l'erreur de Balaam. C'est parce qu'il était prêt à compromettre la parole de Dieu pour l'argent. Il était prêt à vendre. Ça, c'est l'erreur. Non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas à vendre. Et on va voir ça plus tard en Nombre. Quelle est la voix de Balaam en 2 Pierre? C'est encore, il était prêt à prêcher quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu pour son gain personnel. Donc, dans le fond, l'erreur, c'est de compromettre et la voie, c'est de vendre. Donc, ça, c'est l'esprit de Balaam, si on peut résumer. On utilise la puissance de Dieu pour son avancement personnel. Et puis, on voit
c'est que l'apôtre Pierre, quand il était euh, face à Simon, le sorcier, qui a dit, je veux avoir ça, voulez-vous me vendre votre don? Pierre lui répondit, non, c'est pas à vendre. Donc, Balaam, dans le fond, c'est le Judas Iscariote de l'Ancien Testament. Ils sont assez semblables. Les deux ont reçu beaucoup de révélations, les deux connaissaient Dieu et les deux ont vendu leurs dons pour l'argent. Donc, on va retourner à la réponse de Dieu à Balaam une fois que cette deuxième délégation arrive avec beaucoup, beaucoup de sous. Et puis, regardons dans le chapitre 2, verset 20. Dieu lui dit, si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Seulement la parole que je te dirai, tu la feras. Ça amène beaucoup de confusion chez les gens. Pourquoi Dieu lui a dit de ne pas y aller, ensuite il dit, oui, vas-y. Si Dieu lui a dit d'aller, c'est parce qu'il connaissait son cœur. Rendu là, Balaam était déjà vendu aux richesses de ce monde. Et quand on arrive à ce point-là, Dieu utilise la situation comme il veut. Dieu nous donne un choix de chemin. Même quand on est en bonne règle avec Dieu, on a un choix à faire. Mais Balaam a pris le mauvais chemin. Pense un peu aux mots de Dieu en Nombre. Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais juste dis ce que je te dis. C'est semblable aux mots de Jésus à Judas Iscariote, quand après tant d'attentats, de le ramener à son gros bon sens, il lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, ben fais-le. À Matthieu 26, verset 50. Balaam, c'est comme une image de jusqu'où l'ivraie peut aller. Comment ils peuvent apparaître bons, comment ils peuvent apparaître religieux. C'est pour ça qu'il faut tester les esprits. Donc, Balaam est parti faire quoi? Maudire Israël. Et Dieu a permis qu'il s'en aille. Et là, Dieu est fâché. Regardez au verset 21. Et Balaam se leva le matin et sella son ânesse et s'en alla avec les seigneurs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel, on va parler beaucoup de lui, se plaça sur le chemin pour s'opposer, qui veut dire pour être son adversaire. L'ange de l'Éternel était contre Balaam. Donc, on va commencer avec le bout pour identifier les joueurs dedans, si tu veux. Qui est l'ange de l'Éternel? Parce qu'à toutes les fois qu'on le voit, c'est toujours la même personne. Ce n'est pas juste un ange ordinaire, loin de là. C'est une apparence avant Bethléem de Jésus, de Yeshua. C'est une apparence physique, une manifestation physique de Dieu. Et on l'adresse comme l'Éternel, Dieu, le Seigneur, et on l'adore. Donc, est-ce qu'on adore les anges? Non, on n'adore pas les anges. Il a apparu à Josué après la mort de Moïse comme le chef de l'armée d'Israël. Et en Josué 5, je ne l'ai pas à l'écran, et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage. Donc, il a adoré le chef de l'armée de l'Éternel, qui est Jésus. Dans notre texte maintenant, on voit que l'ange de l'Éternel s'opposait à Balaam. Et ça veut dire de résister, d'être son adversaire. Le mot pour adversaire est Satan. C'est la première fois dans les livres de Moïse qu'on voit le mot Satan. Et à cause de la profondeur de la méchanceté qu'on voit ici, on utilise le mot Satan. Après ça, Satan devient un nom propre de cet ange déchu, ce cher humain. Donc, le mot adversaire, c'est Satan mais c'est l'ange de l'Éternel qui s'oppose à Balaam.
Donc, c'est écrit le Satan, qu'il est là pour s'opposer à Balaam. Et puis, on peut voir dans le verset que l'ange de l'Éternel a pris position par la voix de Satan et de lui, dans le sens il s'est opposé. C'est ce qui est l'important à garder. Donc, qu'est-ce que le Messie fait? Le Messie prend position entre Israël et Satan. Et il les garde. Il est comme un mur. Et dans les commentaires juifs, les Targums et tout ça, ils ne veulent même pas traduire le verset. Ils ne veulent pas utiliser le mot Satan. Donc, ils l'évitent complètement. Et notre traduction ne dit pas Satan non plus. Rappelez-vous que l'histoire qu'on a vue la dernière fois, c'était le serpent sur la perche. Et puis, le serpent, son destin est scellé. Il est encore au travail quand même si, même on a vu que peut-être que la pointe de la perche a passé à travers la tête de Satan sur ce serpent de bronze était comme tué, sans effet pour ceux qui le regardaient. Mais ici, il est encore à l'œuvre et il retourne pour aider Balaam, il pense, à maudire le peuple de Dieu. Mais il n'est pas capable de maudire le peuple de Dieu. On va voir. Plus tard, Satan devient, on le voit, personnifié plus. Et dans l'histoire d'Israël, il est toujours dans le décor, surtout avant les événements importants, surtout comme l'entrée dans la terre promise, comme on voit ici. Il essaie d'arrêter la nation et surtout d'arrêter la semence qui est promise. Ça retourne à Genèse 3,15. Et il était très présent quand Jésus était sur la terre. Donc, on peut rire un peu de cette histoire avec l'ânesse, mais il y a un côté très sérieux. Donc, on avance avec l'histoire de l'ânesse en verset 23. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel se tenant dans le chemin, son épée nue dans sa main. Et l'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la faire retourner dans le chemin. Donc, Balaam s'en allait à Moab pour maudire Israël. L'ange du Seigneur lui rend visite, mais c'est juste l'ânesse qui le voit, qui le reconnaît, Jésus, et elle a peur. Et puis, 3 fois, elle essaie de s'évader. Et c'est comme un jeu de cache-cache. Regardez verset 23, parce que ça dit que l'ânesse a vu l'ange de l'Éternel. Mais pourquoi Balaam ne le voyait pas? Balaam était censé être un grand prophète, quelqu'un qui faisait des divinations. Il n'était pas capable de voir l'ange de l'Éternel, mais son ânesse est capable. Wow! On voit à quel point il est vide spirituellement. Comme la personne qui va aller voir un médium, un genre de prophète, et il y a un écriteau, une enseigne sur la porte qui dit je vois tout, je connais tout. Et là, tu frappes à la porte et la personne à l'intérieur dit c'est qui? Parce que dans le fond, ils ne connaissent rien. On a, tu sais, un médium qui ne connaît rien, qui ne voit pas. Donc, l'ânesse est partie dans le champ, vraiment, tu sais, a pris le champ littéralement quand elle a vu l'ange de l'Éternel avec son épée nue, tu sais. Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel avait une épée? Ben, l'épée est toujours pour le jugement. On le voit quand le Messie, en Apocalypse, revient pour juger les nations du monde à la fin de l'Apocalypse, en chapitre 19. Mais ici, il n'est pas encore juge. Donc, son épée n'est pas juste pour le jugement, c'est aussi pour notre défense et pour notre offense. Et on a un passage en Hébreux 4,12 qui nous l'explique. Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace.
plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, l'épée peut bénir ou peut juger. Ça dépend de comment on l'utilise. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur est venu trois fois? Pourquoi trois fois elle oppose Balaam et, son ânesse? Pour essayer de ramener Balaam à son sens. Il avait essayé combien de fois avec Judas Iscariote, et pour les autres personnes qui ne le connaissent pas, il essaie de ramener les gens pour, pas ramener, mais les amener, parce que Dieu fait tout pour convaincre, pour sauver les gens. Mais regardons maintenant versets 24 et 25, on voit que l'ange de l'Éternel apparaît encore. L'ange de l'Éternel s'éteint dans un chemin, ça c'est la deuxième fois, dans un chemin creux, dans les vignes. Donc là, il n'est plus sur le chemin, et dans le champ, OK? Il y avait un mur d'un côté et un mur de l'autre côté. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle se serra contre la muraille et serra le pied de Balaam contre la muraille. Peut-être pour le réveiller, là. Hey, hey, tu as un peu de douleur, là? Ben, tu sais, réveille-toi. Il y a quelque chose qui arrive. Mais aussi pour lui faire penser, je ne sais pas, Dieu voulait lui faire penser à cette prophétie à laquelle j'ai fait allusion tantôt en Genèse 3,15, où ça dit que oui, le Seigneur va avoir, dans le fond, ou la semence d'Ève va avoir son talon qui va être blessé, mais dans le fond, la semence de Satan va avoir la tête écrasée. Donc, ici, on voit que le mal qu'il voulait faire au peuple d'Israël retombe sur lui. Ça, c'est l'alliance abrahamique. On va le voir tantôt, mais malédiction pour malédiction. Tu sais, c'est malédiction de la même sorte. Donc, et après, l'ange de l'Éternel apparaît une troisième fois, encore pour essayer de convaincre Balaam, fais pas ça. Versets 26 et 27 maintenant. Regarde ce que l'ânesse fait. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un lieu étroit où il n'y avait point de chemin pour se détourner. Là, il n'y a plus de place, soit à droite ou à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam. Et la colère de Balaam s'embrasa et il frappa l'ânesse avec le bâton. Donc, l'ânesse a démontré beaucoup de sagesse. Quand elle voit qu'elle est prise, elle ne peut pas aller nulle part, elle se couche. That's it. Je rends les armes, je reconnais mon Créateur, c'est tout. M. Gabizon dit, des fois, l'Éternel nous amène à une place où on a besoin de rendre les armes et se soumettre à son autorité. Ça, c'est la décision la plus sage qu'un croyant pourrait faire, parce qu'il n'y a pas de paix pour ceux qui résistent à Dieu. Quand on résiste à Dieu, on n'a pas de paix. Mais là, elle avait la paix, elle a juste dit, that's it, j'arrête. Donc, elle n'a pas paniqué non plus. Elle n'a pas essayé de se retourner, rebrousser chemin. Elle s'est soumise en paix. C'est ce que ce mot veut dire. Et un grand miracle arrive par après cette soumission, si vous voulez. Verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et il dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Elle sait compter. Wow! Qui a un animal, un chien, un chat, même un poisson? Imaginez, vous rentrez chez vous aujourd'hui, puis après, l'animal vous dit, eh, comment ça, vous m'avez laissé toute la journée? Vous ne m'avez pas laissé assez de bouffe non plus, assez d'eau. Comment est-ce qu'on réagirait? Tu sais, mais regarde la réaction de Balaam, par contre. Il n'est pas surpris. Il lui répond en plus, comme si parler avec un animal, c'est normal. On voit à quel point cet homme est perdu. On voit le mal qui est en lui.
il avait déjà vendu son âme quelque part à Satan. Et Satan voyage avec lui, dans le fond, parce c'est lui qui, des fois, il parle à travers des animaux, mais ça, c'est Dieu qui a parlé à travers l'ânesse. On voit Satan parler dans le serpent. Ça, c'est la seule autre fois dans les Écritures, en passant, qu'on voit un animal qui parle. Mais regarde comment cette ânesse est avouée, dédiée et même sensible dans le verset 30. Regardons. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as depuis tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Wow! Et il répondit, non. Si les animaux pouvaient parler, peut-être ils parleraient comme ça à leur maître, surtout ceux qui les maltraitent. Mais Balaam dit non. Est-ce que c'est un non qui est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est par surpris? Sûrement, il aurait dû être surpris quelque part par ce genre de conversation. Ce sont des créatures de Dieu et l'ange de l'Éternel, vous voyez, il vient au secours de l'animal en verset 32. Et il mentionne le nom de Satan encore en verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Ça, c'est le mot Satan, être ton adversaire, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Donc, pourquoi est-ce que vous avez frappé 3 fois? On voit que Dieu a à cœur les animaux. Il ne faut pas les maltraiter. Il va falloir rendre compte un jour à Dieu pour ça. Regardez le Proverbe 12, verset 10, parce que les Écritures disent, le juste regarde à la vie de sa bête. Dieu a à cœur les animaux. Et on voit ici comment les méchants les maltraitent. Là, ça fait réveiller Balaam. Il reconnaît l'Éternel et il dit, oh, j'ai péché. Je peux retourner au verset 35, mais il ne faut pas le croire. Parce que ça, c'est une de ces salades, parce qu'on voit dans le verset qui suit, il a continué avec les princes de Balak. Imagine qu'il pense qu'il peut tromper celui qui voit tout. Tu sais, l'ange de l'Éternel qui est devant lui. À la fin, on voit que l'ânesse n'est pas oubliée parce que comme animal, c'est ça que le Messie a choisi pour monter et entrer à Jérusalem en Matthieu 21. Même, c'était une bête qui n'avait jamais été montée, et Marc et Luc nous le disent. Et puis, tu sais, d'habitude, ça va, tu sais, jeter tu sais, la personne par terre s'il essaie de faire ça. Mais voici une ânesse aussi qui est obéissante ou un âne. Et puis, on voit qu'il obéit à son Créateur, même si le peuple à Jérusalem ne savait pas que leur Messie, même leur Dieu, était présent. Donc, on se rappelle, on va toujours se souvenir de Balaam comme quelqu'un qui profite des choses de Dieu. Parce que les sorciers manipulent leur propre Dieu, petit d, Dieu, au moins ils pensaient, mais c'est ce que les démons les laissent croire, par leurs sacrifices, leur prononcement, leur incantation. Pensez à Harry Potter, tu sais, tu peux faire ce que tu veux si tu dis les bons mots. Et ils réussissent à avoir des fois des résultats quelconques, mais ils ne viennent pas de Dieu. Si tu peux prendre un bâton et le rendre serpent, comme les Égyptiens les sorciers d'Égypte, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un genre de switch qu'on peut ouvrir ou fermer quand on veut. On ne peut pas l'ordonner de faire une chose ou une autre. On peut humblement demander, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et quand on marche avec lui, on doit s'attendre à des miracles, mais pas de la façon que les païens demandent.
On peut prier, mais respectueusement avec la crainte, qui veut dire le respect de l'Éternel. Combien de fois on a quelqu'un qui est guéri ou tu sais, combien de personnes annonce la survie des personnes ou même que quelqu'un va ressusciter d'entre les morts s'il meurt, tu sais. Ces personnes ont besoin souvent d'un médecin et pas un sorcier. Combien de personnes promettent la guérison quand c'est Dieu qui a le timing dans sa main? Et les gens font beaucoup d'argent. Être malade, ça ne veut pas dire qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Paul lui-même était malade. Il a prié pour la guérison. Il avait les yeux faibles aussi. Euh, tu sais, il ne pouvait pas toujours guérir, mais Dieu a utilisé sa maladie pour faire croître sa grâce en lui. Paul, qui était le plus grand guérisseur, si tu veux, de tous les temps, il ne pouvait pas toujours guérir. Et puis, Timothée avait un problème digestif et il dit à Timothée de prendre un peu de médicaments, au moins ce qu'il connaissait à l'époque, un peu d'eau et de vin. Et puis, il ne pouvait pas non plus guérir Trophime, qui avait laissé malade à Milet. Euh, Paul ne pouvait pas se permettre de perdre encore un autre ouvrier. Donc, s'il était capable de toujours guérir, il l'aurait sûrement guéri, mais il n'était pas capable. Il savait que guérir, c'est toujours dans le timing de Dieu. Donc, on prie pour la guérison des personnes, certainement. Mais on sait que c'est Dieu qui le fait, pas les hommes. Et Dieu travaille à travers les médecins, les pharmaciens. Il guérit comme ça aussi. Donc, pour résumer, l'histoire de Balaam, c'est une histoire de ceux qui disent connaître Dieu quand ils ne le connaissent pas. On a vu que c'était plus facile pour Dieu d'avoir une ânesse, reconnaître la présence de Dieu, que cet homme intelligent d'influence. En plus, Balaam a dit oui, le Seigneur parle à travers moi, il ne peut pas entendre sa voix, mais une ânesse l'entend. En Nombre 23, verset 12, il dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Il dit à la délégation, mais Dieu ne met pas de choses dans sa bouche. Non, il ne connaissait pas Dieu. Il y a un commentaire juif qui dit que Balaam, et ça c'est très bien dit, qui est le plus sage des sages, est battu dans un échange verbal avec la bête la plus entêtée de la planète. Imagine. Arbanel a dit que le miracle le plus gros, c'est pas que l'ânesse a vu l'ange, mais que Balaam n'a pas vu. Pierre le dit aussi en 2 Pierre 2,16 quand il dit « Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. » Donc, tout cet épisode, on peut résumer dans ce que le Seigneur dit dans le psaume 14, qu'il répète dans le psaume 53. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont rendu abominable la perversité. Il n'y a personne qui fasse le bien. Ça, on le voit dans le psaume 14.1 et c'est repris dans le psaume 53.1. Il n'y a personne qui fait le bien. Ça, c'est en voyant tous les gens qui refusent de voir ce qui est évident de lui-même. Toutes les personnes connaissent Dieu dans leur cœur. C'est pas juste évident dans la nature en regardant dehors les feuilles, les animaux. C'est dans le cœur de chaque personne. Après cet épisode, Balaam va rencontrer le roi de Moab, Balak, et 3 fois, il essaye de maudire Israël. Mais Dieu prend le contrôle et il bénit le peuple. Parce que Dieu ne va jamais permettre aux siens d'être maudits. Et on va voir, ça s'applique à nous parce que nous sommes les siens aussi. Donc, gardez ça à cœur.
On va diviser et on va tout regarder les bénédictions une par une parce qu'il y a des principes pour les croyants dans chacune. Donc, la première bénédiction, on le voit en Nombre 23, tournez Nombre 23, versets 8 à 10. Il dit, et encore toutes les fois, c'est Balaam qui parle, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? » Il aurait dû penser à ça. Hein? « Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière, ils sont tellement nombreux, de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Ça, c'est le parallélisme hébraïque, il répète la même chose. Jacob, Israël, c'est la même personne. Que je meure la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Comment est-ce que je peux maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Il commence. Tu sais, mais il a dit ça à côté de Balak, celui qui voulait maudire Israël. Même aujourd'hui, tu sais, c'est où? Ça, c'est dans le nord de la Jordanie, proche de la Syrie. Il y en a beaucoup de gens dans cette partie du monde qui ont une haine profonde pour Israël. Les ennemis d'Israël sont pareils aujourd'hui. Et même dans le Nouveau Testament, l'Esprit répète cette prophétie à travers Paul quand il dit en Romains 11, 2, « Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. » Tu sais, Dieu ne peut pas maudire celui qu'il a choisi. Le mot rejeté, c'est apothéomai en grec, apothéomai, qui est relié au mot apa, qui veut dire maudire. Donc, Dieu n'a pas rejeté, n'a pas maudit son peuple. OK? Donc, à l'ère de Paul, tout comme aujourd'hui et tout comme à l'ère de Balak, il y a des personnes qui disent Israël est maudit ou on peut maudire Israël. Mais non, Israël est ici pour rester parce qu'elle est bénie de Dieu. Regarde, est-ce que vous voyez comment la prophétie de Balaam décrit la nation? Il dit que c'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des nations. Pourquoi on voit Israël à part, seul? Pourquoi elle est différente? Mais la Bible divise le monde entier, tous les êtres humains, soit par les... Il y a des Juifs, il y a des non-Juifs. C'est pas meilleur, en tout cas, tu sais, d'être un ou l'autre, mais même souvent, c'était plus difficile d'être juif pour Israël. Donc, Balaam parle des bénédictions d'Israël dans les milléniums, pas pour présentement. Moïse, en Deutéronome 28 et Lévitique 26, parle de comment ça va être difficile pour Israël. On voit qu'Israël va être mépris. Donc, regardez en premier Deutéronome 28, verset 37. Deutéronome 28, 37. « Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. » Même dans d'autres traductions, ça dit « où il va te chasser. » Ensuite, il dit dans le verset 65, je dis aux Juifs de ne pas lire Deutéronome 28 ou Lévitique 26 avant de se coucher, parce que c'est des histoires d'horreur vraies. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Pensez aux Juifs errants. C'est ça l'idée. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Et Moïse a dit ces mots pas longtemps après cet épisode avec Balaam, juste avant l'entrée d'Israël dans la terre. Mais c'est juste pour un peu, parce que Jésus va arriver après. Et à la fin, ils vont être rétablis, comme on voit ici. Donc, après cette vision de Dieu, Balaam dit, moi et tout, je voudrais être comme ça. Mais il parle de leur mort. Je ne sais pas pourquoi. Que je meure de la mort des justes
et que ma fin soit semblable à la leur. Pourquoi il parle de mort? Il aurait pu dire, est-ce que je peux vivre leur vie? Hein? La vie des justes et ne pas, mourir leur mort. Mais on ne peut pas vivre, on ne peut pas expérimenter la mort des justes à moins qu'on vive la vie d'un juste. Paul le dit en Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus pour ne pas avoir de condamnation. Uniquement eux peuvent réclamer cette victoire. On va aller à la prochaine bénédiction, la deuxième, où Dieu va déclarer qu'il ne change pas son idée. Même si Balak a redemandé à Balaam de maudire Israël, on ne peut pas manipuler Dieu. On voit que Dieu est fidèle à sa parole. Donc, regardons chapitre 23, versets 19 à 24. 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Et là, on va arriver au verset 21 qu'on a vu dans la dernière session. Il n'aperçoit pas point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Dieu n'est point un homme pour mentir. Qu'est-ce qui, il ne peut pas maudire. Qu'est-ce qui fait à croire aux autres nations, même du monde, aujourd'hui, que Dieu peut maudire Israël ou que Israël puisse être maudit? Balak ne pouvait pas croire que d'autres pays vont réussir à la maudire non plus. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui disent 4000 ans après l'alliance avec Abraham, Dieu va maudire Israël. Il va les séparer de leurs promesses dans les alliances. Verset 21, c'est pour nous aussi, les croyants, nous qui avons reçu Yeshua comme leur sauveur personnel, où il dit qu'il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Ça, c'est Israël racheté. C'est aussi nous rachetés aujourd'hui. Dieu nous voit à travers le Messie. Quel péché? Il demande. Quel péché? Jésus avait tout pris sur lui. Balak, Balaam peuvent essayer encore et encore. Ils ne peuvent pas maudire les croyants. En verset 23, ça dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre. Même si, donc, de la même façon qu'on ne peut pas maudire Israël, on ne peut pas maudire les croyants aujourd'hui. Nous sommes protégés des malédictions ou des esprits mauvais. Ils peuvent nous déranger, ils peuvent nous harceler, comme le Seigneur permet, mais ils ne peuvent pas juste entrer en nous et dans notre vie comme ça. Dieu doit le permettre que ça arrive. Mais ils ne peuvent pas juste prendre le contrôle total d'un croyant. Impossible. Troisième prophétie, troisième oracle est très, très beau. Il y a uniquement Dieu qui peut avoir un homme comme Balaam, qui est méchant, dire c'est de belles choses comme ça, incroyable. Et ça va être la conclusion avec ça. En Nombre 24,
versets 4 à 9, et je vous invite de relire ces 3 chapitres. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, verset 4, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. C'est comme un poème, écoutez bien. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux, de ces seaux, pardon. L'eau coule de ces seaux, et l'idée c'est déborde. Et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus de Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Donc, retournons au verset 4. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, il faut dire que le mot en hébreu, c'est singulier, c'est l'œil. Et c'est pour ça que les rabbins ont toujours dit que Balaam était aveugle d'un œil. Comment est-ce qu'ils ont pu l'expliquer? Ils disent, chaque personne est donnée reçoit 2 yeux. Un, c'est pour voir la grandeur de Dieu, et un autre pour voir sa propre petitesse. Et Balaam pouvait voir la grandeur de Dieu, mais il était aveugle à sa petitesse. Il n'a pas vu combien il doit être humble devant Dieu. Est-ce que c'est vrai que Balaam pouvait pas voir la grandeur de Dieu? En tout cas, on sait que il y avait un problème de vision, c'est sûr. Mais quand même, il a pu voir la beauté du camp d'Israël quand il dit « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. » Même l'ennemi peut être frappé par l'ordre, par la composition du camp. Est-ce que vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée au début de notre étude où on voyait que toutes les tentes étaient toutes arrangées d'Israël, même dans une forme de croix, quand tu voyais de loin, et lui était au sommet d'une montagne quand il a dit, donc il a pu voir par en haut, il voyait, tu sais, tout Israël, les 3 millions de... Pour voir 3 millions de personnes, là, d'un coup, là, il faut être assez élevé, hein? Mais M. Gabizon nous rappelle que comme aujourd'hui, ce qui doit impressionner le monde autour de nous, c'est notre vie ordonnée, son amour, le fait qu'on ne dit pas de gros mots, notre comportement. M. Gabizon a souvent parlé d'un groupe de 700 musulmans qui se sont convertis à la foi chrétienne en voyant le comportement des croyants. Il dit, c'est ça qui les a attirés à Jésus, c'est de voir l'ordre et leur bonne vie. Et dans cet oracle ou cette prophétie de Balaam, il dit, Israël retourne d'un puits comme s'il y a des seaux qui débordent. Tu sais, il dit, ça doit être nous, à la fin de nos vies, quand on retourne à la maison de Dieu, si tu veux, après une longue vie de sanctification, avec beaucoup de fruits à offrir, avec beaucoup de couronnes à jeter aux pieds de Jésus. Et les derniers mots, est-ce que ça vous a dit quelque chose? Il y a l'alliance abrahamique là-dedans. Genèse 12, 3, comme je vous ai dit combien de fois, c'est la peinture, c'est le point tournant de toute votre Bible. C'est
Genèse 12, 3. Il faut se rendre compte que euh, tout ce qui précède Genèse 12 nous amène à ce verset et tout ce qui suit ce verset-là jusqu'à Apocalypse 22 sort de Genèse 12, 3. Qu'est-ce que ça dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que Dieu bénit ceux qui bénissent les siens. Israël est un vrai croyant en Jésus. Tu vois à quel point c'est personnel pour Dieu. Oui, il va bénir ceux qui bénissent, mais dans l'hébreu, ça dit, c'est singulier. Celui qui maudit Israël, et l'hébreu, c'est je dois maudire. Et même le mot, c'est que je dois éliminer. C'est ça le mot. C'est pas du tout le même mot les deux fois. Même ça dit ceux qui je vais ajouter quelque chose quand j'enseigne l'alliance abrahamique. Ça dit je maudirai ceux qui te maudissent. En hébreu, c'est pas ça. C'est ceux qui traitent Israël à la légère, juste traités à la légère, sont pas importants, Israël. Je dois, et c'est pas juste ce, c'est celui. Je dois éliminer, je dois maudire de la plus forte façon. Donc, c'est très personnel pour Dieu. Il s'occupe de chacun de nous. Et pour conclure cette partie de ce livre de Nombres, on arrive proche de la fin parce que vous allez voir, si vous feuilletez les chapitres qui suivent, vous allez voir que vers la fin de Nombres, il y a beaucoup de généalogie, des choses, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, préparez-vous qu'on va finir Nombre bientôt, même on va changer l'horaire un peu. Je vais vous dire, même je devrais vous dire tout de suite, là, en tout cas pour ceux qui écoutent en ligne, tu vois, on a décidé à cause du temps des fêtes, même si on n'a pas de rencontre avec beaucoup de familles avec nous, on va faire une étude le 12 décembre et le 19. OK, donc 2 semaines d'affilée, le 12 et le 19. Et on va faire aussi, je pense, je ne sais pas si ça va être 3 ou 4 études, on va reprendre le 9 janvier. Donc, juste pour vous prévenir. Et on a pris cette décision la dernière fois. Donc, pour conclure, on voit qu'on est amené de plus en plus haut et de plus en plus loin pour voir comment Dieu est fidèle aux siens. On a déjà vu la manne qui a nourri Israël pendant 40 ans. On a vu le bâton de Aaron qui a promis cette nation et le monde entier qu'il y aura toujours un médiateur, un grand prêtre. On a vu la vache rousse pour dire que le médiateur est lui-même le sacrifice, le prêtre est le sacrifice. Et il est aussi, on a vu le serpent avec la perche qui peut-être passait à travers la tête du serpent pour montrer que la fin du malin est scellée. Tu sais, ils n'ont pas de pouvoir. Dieu est victorieux à la fin, toujours, toujours. Mais on a vu que Satan continue à se promener, à rugir. On voit dans les Écritures, il essaie de maudire, mais la manne, ou l'ange de l'Éternel, si tu veux, il résiste. Il entre en position entre les siens et le serpent. Et on a vu aussi comment un homme intelligent, même, comment cet homme-là pouvait tomber si loin parce qu'il a refusé de reconnaître Dieu. Il y a un livre qui est sorti dernièrement qui parle un peu de l'histoire de l'Holocauste, qui s'appelle Des Juifs ordinaires, Ordinary Jews, et l'auteur qui s'appelle Evgeny Finkel. Il a écrit pour les Juifs de l'Europe de l'Est. Les Juifs ont supporté des pogroms. Je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez,
C'est pour ça que mes parents sont partis de l'Europe de l'Est. Un pogrom, c'est comme une attaque meurtrière. On tuait les hommes, on violait les femmes, on volait tous les biens des Juifs, puis on mettait le feu au village. Mais on ne tuait pas tous les hommes, on ne violait pas toutes les femmes. La plupart survivaient à ces attaques-là. Il y a eu des attaques où on a tué le village au complet, mais en général, c'était juste une partie, comme une menace. Et puis, pour ça que mes grands-parents sont partis. Ou comme si vous voyez le film Un violonneux sur le toit, c'est ça la fin du film. Mais dans ce livre, il dit, même s'il y avait des Juifs qui avaient vécu l'occupation allemande vers la fin de la Première Guerre mondiale, ils faisaient confiance aux Allemands parce qu'ils ont dit, ah, les Allemands, c'est une nation civilisée, plus que les Russes, plus que les Polonais. Quel résultat? La passivité. Ils ont laissé faire jusqu'à ce que c'était trop tard. Et cette nation civilisée a tué 6 millions ou plus probablement parmi eux. Donc, ça nous instruit qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. On ne peut pas confier notre vie aux hommes, mais uniquement à Dieu. L'auteur a dit quelque chose de très important qui est bon pour tous les croyants sur la planète aujourd'hui. Il dit, quelques-uns ont survécu. Il n'était pas croyant, l'auteur n'est pas croyant. Quelques-uns ont survécu parce que des vrais chrétiens, des chrétiens authentiques, il dit, il a vu qu'il y avait une différence entre ceux qui se disaient chrétiens comme ça, là, et ceux qui avaient vraiment une foi authentique. Des chrétiens authentiques ont risqué leur vie pour sauver des enfants d'Abraham. Donc, nous, les vrais croyants, on peut faire une différence dans ce monde. Nous sommes bénis de bien des façons et on peut bénir d'autres. Donc, encore là, je vous dis merci pour ceux qui me soutiennent par vos prières et aussi financièrement. Je l'apprécie grandement. Et puis, on va juste rappeler pour ceux qui vont écouter, surtout après, comment vous pouvez faire un don en allant sur arielcanada.com. Vous choisissez le drapeau français et puis ça va vous amener à cette page-là qui est Canadon et vous voyez le rectangle rouge qui dit Faites un don. Une fois que vous sélectionnez Faites un don, vous choisissez mon nom parmi la liste que vous tirez vers le bas. Pour cet organisme, vous choisissez Jackie Furman et vous pouvez faire votre don en ligne. Je l'apprécie grandement, surtout dans ce temps où je travaille beaucoup moins. Donc, je vous demande de prier pour notre... on va faire un effort d'évangélisation dimanche. C'est le dernier, dans le fond, juste avant la fête de Hanouka. Vous voyez ce que j'ai ici. Pour Hanouka, c'est une décoration qu'une amie m'a donnée. Et puis, on donne des petits sachets de cadeaux aux Juifs dans les voisinages juifs devant les commerces. Et puis, on leur offre aussi des Bibles. Et dimanche dernier, on a offert 9 sets d'Ancien et Nouveau Testament, plus un Nouveau Testament et peut-être une vingtaine de petits sacs de cadeaux qui contiennent un traité sur le Messie là-dedans. Donc, priez pour nous. La dernière fois, c'est lundi à 1h à l'heure de l'Est jusqu'à 3h. On a pu rester 2 heures dehors et puis on espère pouvoir le faire. Je ne sais pas quel temps qu'ils annoncent, mais des fois ils disent pluie, des fois non. Donc, je vous souhaite que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à la prochaine fois, puis je vais répondre s'il y a des questions après.